Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet qui nous concerne toutes, à un moment ou à un autre de notre vie. La beauté féminine et l'amour de soi. Plus précisément, on va explorer pourquoi chaque corps est unique et magnifique, et comment on peut apprendre à l'aimer tel qu'il est. On vit dans un monde où, dès notre plus jeune âge, on est bombardé d'images, des magazines, des films, des publicités, et maintenant les réseaux sociaux. Partout, on nous présente un idéal de beauté, une silhouette parfaite, une peau sans défaut, des cheveux soyeux. Et cet idéal, il est souvent très étroit. Il ne laisse pas beaucoup de place à la diversité. Le problème, c'est qu'on finit par comparer notre propre corps à ces images retouchées et irréalistes. Et cette comparaison, elle est souvent source de beaucoup de souffrance, de doutes et d'un manque cruel de confiance en soi. On se regarde dans le miroir et on ne voit que nos défauts. Ce ventre pas assez plat, ces cuisses qu'on juge trop rondes, ces vergetures, cette cellulite. La liste peut être longue. Mais si on prenait un peu de recul, si on arrêtait une seconde de se comparer pour simplement observer la réalité, regardez autour de vous, dans la rue, dans votre famille, parmi vos amis. Est-ce que toutes les femmes se ressemblent? Bien sûr que non. Il y a des femmes grandes, petites, minces, rondes. Il y a des peaux de toutes les couleurs, des cheveux de toutes les textures, des formes de visage infinies. Et c'est justement ça, la vraie beauté du monde, sa diversité. Imaginez un jardin où toutes les fleurs seraient identiques. Ça serait joli, peut-être, mais tellement ennuyeux. Ce qui rend un jardin magnifique, c'est le mélange des couleurs, des formes, des tailles. C'est pareil pour nous. Notre corps est le résultat d'une histoire génétique incroyable qui remonte à des milliers d'années. Notre ADN est un mélange unique de celui de nos ancêtres. Nos formes, la couleur de nos yeux, la texture de nos cheveux, tout cela est un héritage. C'est une partie de notre identité, de qui nous sommes. Vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, c'est un peu comme renier une partie de notre propre histoire. Votre corps est le vôtre, et seulement le vôtre. Personne d'autre sur cette planète n'a exactement le même. C'est quand même assez extraordinaire, non? Au-delà de la génétique, notre corps est aussi le témoin de notre vie. C'est notre journal intime. Chaque cicatrice raconte une histoire, une chute à vélo pendant l'enfance, une opération qui nous a sauvés. Les vergetures sur nos hanches ou notre ventre peuvent te raconter une croissance rapide à l'adolescence, ou la chose la plus incroyable qui soit, le fait d'avoir porté la vie. Nos rides d'expression autour des yeux et de la bouche témoignent de tous nos éclats de rire, de nos sourires, mais aussi de nos peines. Ce ne sont pas des défauts à effacer. Ce sont les marques de notre parcours, les preuves que nous avons vécues. Apprendre à regarder ces marques avec tendresse, c'est commencer à se réconcilier avec soi-même. On a tendance à voir notre corps comme une simple enveloppe, un objet à perfectionner pour qu'il plaise aux autres. Mais on oublie sa fonction première, sa magie quotidienne. Ce corps, il nous permet de respirer, de marcher, de courir, de danser. Il nous permet de serrer dans nos bras les gens qu'on aime, de ressentir la chaleur du soleil sur notre peau, de goûter un plat délicieux. Chaque jour, des milliards de cellules travaillent en harmonie pour nous maintenir en vie, sans même qu'on y pense. Notre cœur bat plus de 100 000 fois par jour. Nos poumons nous fournissent l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. C'est une machine incroyablement complexe et performante. Au lieu de le critiquer, on devrait le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, chaque seconde. Alors, comment on fait concrètement pour apprendre à aimer ce corps unique? Ça ne se fait pas en un jour, c'est un cheminement. La première étape, c'est la prise de conscience. Prendre conscience des messages négatifs qu'on se répète à longueur de journée et décider activement de les changer. Quand une pensée négative sur votre corps arrive, essayez de la contrer avec une pensée positive. Au lieu de dire « je déteste mes cuisses », essayez « mes cuisses sont fortes, elles me permettent de marcher et de danser ». Au début, ça peut sembler faux, un peu forcé. Mais avec le temps, le cerveau s'habitue. C'est comme muscler sa bienveillance envers soi-même. Ensuite, il est essentiel de faire le tri dans ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Si certains comptes vous font sentir mal dans votre peau, s'ils vous donnent l'impression de ne jamais être assez bien, désabonnez-vous.
sans culpabilité. Votre santé mentale est plus importante. À l'inverse, suivez des personnes qui vous inspirent, qui montrent des corps variés, des corps réels, sans filtre. Des comptes qui prônent l'acceptation de soi, le body positive. S'entourer d'images plus réalistes et bienveillantes aide énormément à changer sa propre perception. Une autre astuce, c'est de se concentrer sur ce que votre corps peut faire, plutôt que sur son apparence. Trouvez une activité physique que vous aimez vraiment, pas pour maigrir ou pour corriger une partie de votre corps, mais pour le plaisir que ça vous procure. Ça peut être la danse, la randonnée, le yoga, la natation, n'importe quoi qui vous fait vous sentir bien, forte et vivante. Quand on se connecte aux sensations de notre corps, à sa puissance, on commence à le voir différemment. On le voit comme un allié, un partenaire, et non plus comme un ennemi à combattre. Prenez soin de votre corps avec amour. Ça veut dire lui donner de la bonne nourriture, non pas dans une logique de régime restrictif, mais pour lui apporter l'énergie dont il a besoin. Ça veut dire bien dormir. Ça veut dire s'hydrater. Mais ça veut aussi dire s'accorder des moments de douceur. Prendre un bain chaud, s'appliquer une crème qui sent bon, se faire un massage. Ce sont des gestes d'amour qui envoient un message clair à votre corps. Tu es précieux et tu mérites que je prenne soin de toi. Et enfin, parlez-en. Vous seriez surprise de voir combien de femmes autour de vous ressentent exactement la même chose. Partager ses doutes, ses complexes, ça permet de se sentir moins seul. Ça dédramatise. Vous réaliserez que votre meilleure amie, que vous trouvez magnifique, a elle aussi des complexes. Et elle, de son côté, vous trouve sublime. On est souvent notre juge le plus sévère. La bienveillance des autres peut nous aider à être plus bienveillantes avec nous-mêmes. Le chemin vers l'amour de soi est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours avec et des jours sans. Des jours où vous vous sentirez magnifique et invincible, et d'autres où les vieux doutes referont surface. C'est normal, c'est humain. L'important, c'est de ne pas abandonner. Chaque petit pas compte. Chaque pensée bienveillante, chaque geste d'amour envers votre corps est une victoire. Rappelez-vous, votre valeur ne se mesure pas à votre poids sur la balance ni à la taille de vos vêtements. Votre valeur réside dans votre gentillesse, votre intelligence, votre humour, votre force, votre sensibilité, dans tout ce qui fait de vous la personne unique que vous êtes. Votre corps n'est pas un ornement, c'est votre maison, la seule que vous aurez jamais. Apprenez à l'aimer, à le chérir, à le respecter, parce que vous le méritez. Chaque partie de vous mérite d'être aimée. Merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle aura peut-être planté une petite graine de bienveillance en vous. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et astuces dans les commentaires, je suis sûr que ça pourra aider beaucoup de monde. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.